Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto donc pour la DT Custo Déco. Donc on va réaliser une boîte, on va customiser ceci. Donc évidemment je vais utiliser la collection Blossom. Donc j'ai décidé de faire un shaker en fait sur le dessus. Donc j'ai préparé les sequins avec pourquoi pas des petites perles et tout. Je verrai, j'en ai préparé plusieurs. Mes petits pinceaux chouchous en mousse comme ça, moi j'adore. J'ai repris la même teinte, j'ai déjà fait une création avec cette collection là, j'avais fait des petites cagettes. Donc c'est de la marque PBO et c'est la teinte marron glacé. C'est un très très joli marron, enfin moi j'aime beaucoup. Donc il m'en reste encore, je pense avoir assez pour faire toute la boîte. Donc du coup on a la boîte. Hein. Hop, très grande boîte d'ailleurs je trouve. Ensuite, j'ai préparé d'avance avec ces dies aussi mes fleurs. Donc vous les avez ici. J'en ai découpé pas mal. Donc voilà, je me suis avancée parce que ça prend quand même du temps. Mais voilà, j'ai fait mes petites découpes. Et évidemment, j'ai préparé la fuse pour pouvoir faire le shaker. Donc dans un premier temps, il faut peindre cet objet. Donc je vais essayer de bien m'y prendre sans trop me salir les mains. Et je pense que ça je vais vous le mettre en avance rapide parce que faut que je fasse ça et ça. Et je voulais voir si... mais je pense que je vais les sécher entre temps. Voilà, un petit support pour sécher. Là je sais pas si ça peut le faire. Ouais, je sais pas. C'est toujours l'inconvénient, mais je pense que je vais sécher entre deux. Ouais, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Hop. Mais cette teinte-ci, moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc j'en mets beaucoup. Hein. Déjà là, je pense que clairement, je ne vais pas en avoir assez. Et voilà ce que ça donne la teinte. Un très joli marron. Alors là, je veux quelque chose de vraiment lisse. Enfin, pour l'instant, parce que généralement je change après. Il y a un truc qui me chagrine. C'est mon pinceau, il y avait un truc dessus. Donc là, je veux quelque chose de lisse. Ah, décidément. Voilà. Donc du coup, je fais comme ça. Et je pense mettre qu'une seule couche, comme ça je vais quand même avoir les petites rainures du bois. Ouais, alors je pense que ça va être très compliqué de faire les quatre côtés. Je pense qu'il va falloir que je sèche entre deux. Hop. Donc on vérifie à chaque fois qu'on en a bien mis partout et que ça fasse pas de surépaisseur. Donc voilà, je me prends pas la tête hein, quand je peins, franchement, je cherche pas à faire compliqué. Je vais en mettre quand même ici. Hop. Bon, je pense que je vais pas vous mettre en avance rapide, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire je vais sécher et je vais faire ça de mon côté. De toute façon, voilà, hein, la peinture, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de bien compliqué. Hop. Je vérifie vraiment que j'ai pas de surépaisseur au niveau de la peinture. Ça me semble pas mal. Donc je fais tout et je vous retrouve. Alors donc voici ce que j'obtiens. Et comme ça ma boîte elle est entièrement peinte. Alors avec la peinture il faut un petit peu plus appuyer. Parce qu'en fait j'ai hésité mais je l'ai fait. J'ai vraiment peint même les contours ici. Mais ça se ferme. Voilà. Ça va se faire avec le temps. Hop. Donc ma petite boîte est faite. Maintenant, moi ce que je voudrais, c'est du coup assembler quelques petites feuilles comme ça. Les unes sur les autres. Hop, il m'en reste deux.
Voilà. Donc là, j'en ai découpé quand même beaucoup. Donc, je vais un petit peu les éparpiller pour voir un peu les couleurs que j'ai. Donc j'ai fait dans 2 papiers différents du bloc. Hop. Alors j'ai pas beaucoup de bleu. Bon, je vais peut-être devoir en recouper entre temps. C'est vrai que j'ai pas fait attention au nombre de couleurs que j'avais. Mais pour l'instant, j'en ai quand même déjà pas mal. Voilà. Donc pour les assembler, je vais utiliser cette colle-ci. Donc c'est la nouvelle colle de chez Zizix. Donc c'est une colle qui colle rapidement et qui devient transparente en séchant. Je l'ai testé hier, mais alors absolument pas pour coller. En fait, quand j'ai vu l'embout qui était vraiment très fin, je me suis dit pourquoi pas faire des dots, essayer de faire des demi-perles avec. Et ça a très très bien fonctionné. Et je me suis dit, bah... Attendez, là j'ai un... Voilà. Alors, je vous conseille de la maintenir par contre debout, parce que moi la mienne était couchée et bah, forcément bah, la peinture est au bout. Mais elle n'a pas séché pour autant, donc déjà ça c'est cool. Et je voulais vous montrer pour faire des dots. Bon après de toute façon je pense que vous savez, puis j'ai pas gardé mon essai. Mais on peut faire des dots avec, parce que l'embout il est très très fin. Je vais essayer de vous trouver un papier. Alors du coup j'ai pris ce papier là, donc une des chutes que j'avais. Alors je vous conseille vraiment de garder votre flacon debout, parce que du coup si vous la laissez coucher comme moi j'ai fait, elle coule en fait. Donc vraiment debout. Et donc, alors là par contre vous allez le voir, elles vont être blanches, mais en fait en séchant, bah, ça va devenir transparent. J'ai fait le test pour me dire, avant d'en parler, je vais le tester quand même. Hop, et regardez. Voilà, j'ai mes petits dots. Donc là, j'en ai fait 3, j'en ai fait différentes tailles. Mais je trouve que, bah, ma foi, le rendu est quand même sympa. Alors par contre, après, la colle est quand même assez liquide. Donc forcément, si vous laissez votre papier pas droit, mais bon, généralement, il n'y a pas de problème. Mais en plus, je trouve que ça s'aplatit quand même relativement bien. Donc voilà, petite astuce de colle, si ça vous dit, vous pouvez faire des dots. Alors du coup, donc moi, je vais en superposer quelques-unes. Alors je sais pas si je superpose en quinconce comme ça. Non. Ah, désolé petit tracteur. Voilà, la campagne, hein, vous m'excuserez. Et comme il fait beau, bah, forcément j'ai tout ouvert comme ça. Hippie fait comme elle le souhaite. Donc je vais mettre de la colle sur les pétales parce que comme c'est creux ici, bah, j'ai pas envie que ça coule de partout. Alors par contre je pense qu'il faut prendre la colle en main parce que c'est vrai qu'elle est très très liquide. Hop. Voilà. Donc on en a déjà une. Donc voilà ce que j'obtiens. Je ne suis pas du tout centrée par rapport à vous. Et est-ce que je mets une petite bleue par-dessus? Donc chaque feuille a un centre. Hein. Ah oui, je vais mettre une petite bleue par-dessus. Alors je ne vais pas les faire toutes identiques. Parce que j'ai pas envie. Mais il va y en avoir plusieurs. Alors je sais pas du tout si je vais avoir besoin de tout. Hop, j'étale un peu avec l'embout. Donc l'embout en plus, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même assez grand. Donc ça, c'est très pratique. Hop. Donc dedans, je verrai si je mets quelque chose dans le centre ou genre du pistil ou des dots, je verrai. Donc là, du coup, j'ai ma première fleur. Alors du coup, le blanc, on le voit plus beaucoup. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Comme ça, il y aura différents styles en fait. Donc clairement, je ne vais pas faire toutes les fleurs avec vous. Parce que sinon, bah, on n'a pas fini. Hein. Yop.
pas comment les prendre les fleurs. Hop. Voilà. Celle-là par exemple je vais la laisser comme telle. Et puis bah, je vais faire un peu à ma sauce et je vous retrouve juste après. Alors, donc j'ai fini mes petites fleurs. Donc entre temps j'ai même mis ma fuse à chauffer. Donc voici ce que j'ai à peu près. Il y en a que j'ai superposé comme ceci. Et il y en a, j'ai fait, comme j'avais pas assez de bleu, j'ai fait dans les mêmes tons. Mais c'est pas le même papier. Vous avez du papier feuillage et du papier plus géométrique. Après j'ai fait tout, mais je ne sais pas du tout si je vais avoir besoin de tout. Ensuite, donc je prends une feuille de plastique. Je vais décaler ça. Ma règle. Un stylo. Donc c'est du 12 par 12. Du coup, alors le problème de ça, c'est que on voit rien parce que c'est transparent. Alors je vais essayer de faire autre chose. Je sais pas si tout mal. Non. Faire une feuille un peu plus unie. Je sais pas si je vais voir plus comme ça. Bon, au moins je sais où ça brille parce qu'avec ma plaque en verre, du coup, je vois pas bien. Donc, du coup, il me faut 12 par 24. Vu que je vais la plier en deux, je pense que je gagnerai mon temps comme ça. Donc, on va faire 12. J'espère que ça va rester le noir. Voilà, donc là j'ai 12 par 12. C'est déjà un bon début. Il me faut encore ma règle. J'espère que je m'y prends bien pour faire mon shaker parce que j'ai un gros doute. Hop. Voilà. Et 24. Faut pas que j'oublie le 24 parce que si je plie déjà, ça va pas le faire. Ou alors je plie. Alors déjà, là on est bien à peu près. Non, je vais faire déjà par 24 parce que je sens que je vais me perdre sinon. Hop. Donc 24. Par 24. Donc, si je me trompe, vous le verrez. Hein. Clairement, vous le verrez. Donc, tac. J'ai l'impression que c'est pas droit. Alors, non, c'est pas droit du tout. Oh bah non, j'étais pas droite. Non, en fait, ça a l'air d'être ça. Travailler sur du transparent, franchement, c'est pas ce que je préfère.
Normalement, on est bien. On est supposé être bien. Alors. Oui, on est bien. Donc là, moi, il faut que je plie. Oh là là. Je vous jure, le transparent et moi, ça fait deux. Hein. Je vois rien. Si vous avez des astuces pour tout ce qui est travailler sur du transparent, mais je suis preneuse. Voilà. Alors mon bloc, il est un petit peu... il bouge de partout parce que je le manipule beaucoup. C'est pour ça, quoi. Mais après, les feuilles restent très très bien. Donc là, je vais venir souder un côté. Je vais souder au plus près quand même du beurre. Hop. Alors ce qui est dommage avec la fuse, c'est qu'au niveau du câble, c'est pas un très long câble. Et moi, je suis droitière et ma prise est à gauche. Et je suis sûre que je suis pas la seule à avoir ce genre de problème. Alors moi, je passe plein de fois. Là, c'est peut-être déjà soudé, mais on va dire que par sécurité, je préfère. Bon, je vais repasser encore. J'ai un endroit qui ne me plaît pas. Je suis presque plus dans le champ, mais bon. Là, il faut que je voie un minimum. Non. Je vois pas grand chose, je vous jure. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo le 24 juillet. Mais je pense que c'est vraiment l'effet de la plaque en verre plus le transparent. Et du coup, je vois pas tout comme il faut. Là, je pense que je suis bien. Donc, on va mettre des petits sequins. Alors, j'ai pas de sequins dans les tons orange. Donc, on va mettre dans le ton gold, du coup. Donc, je vais mettre déjà les petits cœurs. Là, je les trouve sympas. Alors, je veux que ce soit un shaker qui soit quand même assez rempli. Je veux vraiment que ça check, quoi. Mais vraiment, vraiment. Là, je vais prendre des sequins d'ici parce que je trouve que c'est un peu dans le ton de ma boîte. C'est plus foncé, mais je trouve que c'est quand même pas mal au niveau des couleurs. Voilà. Je vais mettre des perles. Les perles, je les sens pas. Voilà, je pense que là, il y a largement assez de perles. Je vais mettre ceux-là aussi. Alors, j'avais pensé à mettre des paillettes, mais je sais pas, à chaque fois avec les paillettes, je trouve que ça colle au papier. Donc, je vais remettre un peu de sequin comme ça. Hop. Je veux que ça check. Hein. Bien que ce soit sur un couvercle. Hein. Mais bon. Qui dit shaker, est-ce que j'en rajoute ou pas? Peut-être mettre un peu plus de cœur parce qu'on ne les voit pas beaucoup.
Hop, j'ai perdu des petits cœurs. Voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal. Hop là. J'aime beaucoup le mélange de couleurs. Je pense qu'on est bien. Le problème, c'est qu'une fois fermé, je vais fermer d'un côté. Déjà, c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. Et comme ça, je vais pouvoir peut-être mieux me rendre compte, plus bouger la pochette. Bon, ça, je vais vous le faire hors caméra, parce que du coup, vous voyez le principe, quoi. Alors, voici ce que ça me donne. Je pense que je peux en rajouter encore un petit peu. Hein. Ça fait un peu vide. Un peu vide. La fille qui a déjà mis la dose, ça fait un peu vide. Bon, on va remettre un peu de sequin. Ah, bah, je vais pouvoir remettre un peu de perle parce qu'au final, ça ne se voit plus. Voilà. C'est la première fois que j'utilise des petites perles comme ça pour des shakers. Mais comme quoi, hein. Alors ceux-là, je les ai pas mis, mais j'ai pas envie de les mettre. Du coup, je vais remettre de celui-là. Et puis après, je pense que c'est bon. Hop là. Hop. Ça part vite en fait, hein. Hop là. Mes cœurs, j'en ai déjà pris la moitié. Petit sequin là aussi. Bon, après, de toute façon, si on achète, c'est fait pour s'en servir. Je soude et je vous retrouve. Alors du coup, donc j'ai fini mes soudures. J'en ai même fait une où à l'origine c'était juste un pli parce que je me dis que c'est plus harmonieux d'avoir des effets entre guillemets de couture, même si c'est une soudure, de chaque côté. Bon, vous clairement, je pense pas que vous verrez quelque chose, mais moi je le vois. Et donc voilà mon shaker. Franchement, la Fuse c'est juste magnifique et c'est d'une simplicité pour faire les shakers, c'est incroyable. Donc du coup, moi ça va venir se poser comme ceci. Donc je vais le coller au double face. Alors je prends du rouge pour être sûr que ça tienne dans le temps. Hop. Alors, et pourtant le rouge, mon Dieu que je n'aime pas ça. Enfin je n'aime pas, il est bien. La pellicule, c'est super super galère. Alors du coup je vais le mettre voilà, à l'opposé. Je le mets bien au beurre en fait pour qu'il se voie le moins possible sur le shaker. Hop. Et en plus le rouge il ne se coupe pas à la main. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime pas. Et je me dis si j'en mets que de chaque côté. Ouais non, on va sécuriser à fond. Hop. Voilà. Je sais pas du tout si je suis dans le champ, mais ça c'est vrai que ce sont des trucs, je pense que vous n'avez même pas besoin de voir. Je veux dire mettre du double face. C'est pas ce qui compte dans la création. Mais clairement, j'enlèverai par contre la petite pellicule hors caméra. Alors comme vous le savez, moi j'ai un problème pour tout ce qui est pour centrer. Et là, autant vous dire que si je ne centre pas mon shaker, ça va faire un petit peu bizarre quand même. Hop, voilà. Du coup, j'enlève hors caméra et puis je vous retrouve. Voilà, donc j'ai enlevé la protection. Alors, je suis désolée, je ne vais plus être centrée à vous. Je me lève même. Normalement, ça devrait le faire.
Hop. Et voilà, c'est centré. Attendez. Bon, hop. Voilà donc mon shaker. Alors ça fait un petit peu bombé. J'en ai peut-être mis beaucoup. Mais moi j'aime bien. Mais ici là c'est un peu coincé. J'aimerais bien que ça bouge un petit peu. Voilà. Non, c'est bon. Donc là, je pourrais rester comme ça. Mais j'ai pas fait d'effort pour rien. Maintenant, le plus long en fait, ça va être de savoir comment je les mets. Je pense que je vais en faire descendre sur la boîte et en même temps aussi sur le shaker en mettre dessus. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Donc on va chercher. Faut que je pense à pas utiliser de colle chaude sur le shaker. Ça pourrait être très intéressant. Donc le centre ici, je vais venir faire avec les... je me suis décidée, hein. Avec ces 3D là. Je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Alors je vais pas utiliser le orange là. Tout simplement parce que j'ai pas assez de orange, je trouve, dans ma création. Et qu'il est quand même assez pétant. Donc je l'utiliserai pour une autre création. Donc là, je vais plus baser sur du beige, je pense, et je vais voir si j'utilise le silver ou le gris. Donc silver, en fait, lui, il est métallique et l'autre, il est juste glossy. Donc je vais voir, j'ai déjà testé le beige et mon Dieu, la couleur, elle est juste magnifique. C'est juste super beau. Non, peut-être pas sur le coup. Ah, ou alors si je la mets... Ouais, mais après, je vais galérer. Donc là, je suis en train de me dire... d'en mettre une qui descend comme ça, mais comme j'ai l'ouverture de la boîte, est-ce que je vais me galérer après à l'ouvrir? Bah peut-être pas, remarquer, parce qu'après il suffit juste que je la ferme de ce côté-là tout doucement. On est d'accord? Je crois qu'il y avait un défaut, mais pas du tout. Alors j'en sais pas du tout. Bon, déjà on va s'occuper de ce côté-ci. Hop. Non. Comme ça, et peut-être une petite... Elle où m'a toute... là. Je me parle. Voilà, en quinconce comme ça, moi ça me gêne pas du tout, ça me plaît bien, moi, quand je superpose un petit peu. Je vais pas encore rajouter des mousses 3D. Je pense que là, avec le shaker, je vous dis, il est quand même assez bombé. Bon, je cherche de mon côté et je vous retrouve, hein. Alors, déjà pour le couvert, je pense que je vais laisser comme ça. Et je ferai mes dots après. Donc là, j'avais une fleur comme ça, toute seule, que j'avais pas mis en plus. Donc je vais réutiliser cette colle-ci, comme ça on va voir si ça tient bien sur du plastique. Donc je vais en mettre bien partout. J'aime beaucoup le fait que l'embout soit vraiment long. Je trouve que c'est bien. Alors là, clairement, je fais pas de la précision, hein, mais justement, quand ce sera le cas, bah, ça va être cool parce que je verrai bien tout comme il faut. Voilà. Après, j'avais mis celle-là, je crois. Et puis la petite là. Ou alors, si je mets vraiment deux blanches, que des blanches au-dessus. C'est toujours compliqué la déco avec moi, je me mets un temps fou. Après, je pense clairement que je ne suis pas la seule. J'hésite quand même à mettre un peu de 3D. Vu que les couleurs, il y a quand même les couleurs qui se ressemblent et du coup, comme je superpose, ça va se toucher. Je pense que je vais mettre un peu en 3D. Mais si je mets en 3D, ici, il faut que je mette un papier derrière parce que sinon, ce que je vais faire après, ça ne tiendra pas. Il faut que je réfléchisse à... Ah bah, je vais mettre mon papier 3D là-dessous. Voilà. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors. Donc déjà, je vais mettre un 3D en plein milieu.
Hop, comme ça mon dots, vous voyez mon papier comme ça, il n'est plus creux. Et je vais mettre ça par-dessus. Hop. Comme ça. Et toi, je cherche un. Non, je pense que je vais rester là-dessus. Bah, un petit peu éloigné, je pense que ça peut être pas mal. Mais elle, je vais la coller. Voilà. Franchement, elle a l'air de prendre vraiment très vite. Hein. Parce que vous voyez, ça se relève pas forcément. Non, franchement, je suis bien. Enfin, je suis contente. C'est mieux. Donc déjà, là, j'ai mon dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le couvercle. Si je peux. Waouh! Oh, bah dis donc. Ça, c'est avec la peinture. Ça donne une... Pourtant, je l'ai mis très très fine, hein, mais bon. Alors là, maintenant... Alors, je sais, les couleurs n'ont rien à voir, hein, le beige, le machin, mais un centre de fleurs, bah, je me vois bien faire ça. Ah, j'espère que celle-là, ça va aller. Sinon, je mettrai un dot. C'est parti! Le beige, je le trouve vraiment très joli. Donc là, c'est le beige, je vous ai pas dit, c'est le beige, c'est le numéro 22. Donc voilà ce que ça me donne. Du coup, là, on est déjà à 33 minutes de vidéo, donc vous devez commencer à en avoir un petit peu marre, juste pour une boîte. Mais bon, fallait peindre, fallait faire les... Enfin, les fleurs, je les avais déjà faites. Mais voilà, fallait les assembler, et puis, fallait faire le shaker. C'est le shaker qui a pris le plus de temps, je pense, pour la soudure, tout ça. Du coup, je vais regarder ce que je vais faire sur la boîte et je vous retrouve juste après. Donc, j'ai collé juste les 3 fleurs. Donc, comme je vous avais dit, j'en ai de trop. Comme les fleurs sont assez grandes, en fait, j'ai pas pu faire une descente de fleurs. Du coup, j'en ai mis seulement 3, mais je trouve que c'est largement assez parce que bah, je veux quand même qu'on puisse voir le fond de la boîte. Je l'ai mise que sur un côté. Je pense que c'est suffisant aussi, ça sert à rien de trop charger. C'est vraiment une petite déco, on va dire, minimalisme. Et par contre, je me suis dit que ici, j'allais mettre, je l'ai mis où, du washi. Je vais essayer, on verra bien. Donc c'est toujours le washi de la même collection, la collection Blossom. Et je vais mettre celui-ci. Alors j'espère que ça va le faire pour mes dots parce que bah, bien entendu, c'est pas sec. Hein. Alors je vais commencer derrière. Comme ça, le devant, je sais que... Alors, c'est parti. Je vais essayer de me centrer le plus possible. Là, si la boîte elle tombe directement sur la face, je me suis dit que mettre un petit peu de washi, ça pourrait être sympa. Parce que j'ai pas envie que ça reste uni. Je voulais mettre des fleurs, mais après, du coup, ça n'irait pas. Donc, je vais faire tout le tour de ma boîte. Je vérifie mes petites perles qu'elles ne glissent pas. Ça pourrait être sympa. Hop. Fais pas de bêtises. Hop. Allez, plus qu'un côté à faire et après c'est bon.
Après, je vous laisse tranquille. Franchement, je suis presque bien centrée par rapport à mon point de départ. Voilà. Alors, j'espère que sur le bois, ça va bien tenir le washi. Je vais prendre un cutter pour vraiment couper au plus près. J'ai peur que ça pète. Voilà, j'ai bien fait de faire l'arrière. Et voilà. Hop. Je vais pas y arriver. J'ai peur de faire une bêtise en fait, donc j'ose pas. Ouais, j'ai rajouté de la peinture, du coup. Voilà. Donc ma boîte, elle est terminée. Donc j'ai mon shaker. J'ai ma petite déco ici. Et je trouve que c'est largement suffisant. Le washi rajoute une petite touche sympathique sur tout le tour de la boîte. Et donc voilà, la créa, elle est terminée. Bon, bah, vous avez tenu, j'espère, jusqu'aux 37 minutes. Hein. On verra bien. Du coup, donc voilà, les produits que vous les retrouverez donc sur la boutique Custo Déco. Vous verrez en fait au fur et à mesure, vous allez dans Inspiration et en fait, vous allez voir tous les produits que je me suis servi si vous souhaitez faire la même chose. Et voilà, donc sur ce, je vous laisse maintenant au bout de bientôt 38 minutes. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vous laisse avec les photos. Bye bye!